Si ton menton ressemble à ça, que ton ventre ressemble à ça et que tes bras ressemblent à ça, tu n'es pas en surpoids. Tu as un taux de cortisol élevé. Écoute-moi bien, en pratique holistique, on sait exactement comment le faire redescendre. Mais la plupart des médecins conventionnels vont simplement te dire de gérer ton stress ou te donner des comprimés qui peuvent parfois aggraver les choses. Fatigue chronique, mauvais sommeil, brouillard mental, ce sont des signes fréquents d'un cortisol trop élevé. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et quand il reste trop haut trop longtemps, ton corps retient les graisses comme s'il se préparait à une période de famine. Et voilà ce que la plupart des gens ne réalisent pas. L'un des éléments les plus importants pour faire baisser le cortisol, c'est ton intestin. Quand ta flore intestinale est équilibrée, ton système nerveux commence à se calmer et le cortisol peut enfin diminuer. Mais quand ton intestin est fragilisé, les mauvaises bactéries prennent le dessus. Ton intestin envoie des signaux d'alerte à ton cerveau. Le cortisol reste élevé parce que ton corps croit qu'il est toujours en danger. Ça devient un cercle vicieux. Le stress abîme l'intestin. Un intestin abîmé entretient le cycle du stress. Dans ma pratique holistique, j'utilise des techniques de fermentation ancestrale pour restaurer l'intestin avec des toniques vivants. Le kombucha traditionnel est utilisé depuis des générations pour ce problème précis. Les probiotiques aident à reconstruire ton microbiote. Les acides organiques naturels aident à apaiser l'inflammation. L'intestin commence à se réparer. Les femmes qui en boivent me disent que leur graisse abdominale commence à se relâcher, que leur brouillard mental disparaît, que leurs envies se calment et que leur sommeil revient enfin. J'ai la recette traditionnelle de fermentation que j'utilise, préparée correctement. Écris support en commentaire et je te l'envoie en message privé tout de suite. Mais tu dois me suivre pour que je puisse t'envoyer le message.